Pour ceux qui sont en train de s'asphyxier, de se dire mais je crois que le Rav ne se rend pas compte de ce qu'il dit. 6 heures, qu'est-ce que je vais faire 6 heures? 1 heure, une demi-heure, 10 minutes, je peux parler à Hachem, mais 6 heures. Alors mes chers amis, faire 6 heures d'affilée, c'est qu'une question de volonté. Faut être clair. Si tu veux, toi, parent, père ou mère, sauver ton fils ou ta fille, tu dois être capable de faire 6 heures, voire 100 heures d'affilée. Tu veux le sauver, y a pas. Tu lâches plus. Tu veux pas le sauver, ok, prie pas. Mais ne viens pas mentir en disant mon fils, le pauvre, alors que derrière on te donne une solution qui va peut-être te déranger à toi pendant 6 heures, mais qui va peut-être sauver ton fils pour toute sa vie. Et ça, c'est le plus grand signe d'amour des parents qu'ils peuvent donner à leurs enfants. C'est comme une personne, Dieu préserve, elle a une maladie grave. On lui dit, voilà, il y a une solution, c'est un traitement draconien, c'est un traitement qui fait beaucoup souffrir. Et le type, il a déjà des symptômes qui font mal. Qu'est-ce qu'il va faire, ce type-là? Alors, il a un choix. Soit il fait un traitement pendant un laps de temps court, soit il continue à souffrir. Qu'est-ce qu'il doit prendre? S'il est un peu logique dans sa tête, qu'est-ce qu'il va faire? Mieux vaut un peu plus souffrir un laps de temps, mais que derrière c'est fini, que continuer à souffrir. Parce que Dieu préserve un enfant qu'on n'a pas sauvé. Je vous rappelais juste une chose qu'il faut comprendre et qu'il faut avoir en tête. Les seules choses qu'on laisse ici, là, dans ce monde-là, c'est ni ma maison, ni mon argent, ni ma société, c'est mes enfants. Et vous savez ce qui va faire que dans les cieux, je vais pouvoir me rapprocher encore d'Hachem? C'est le Kaddish que mes enfants ils vont faire pour moi. C'est les études de Torah qu'ils vont faire pour moi, pour l'élévation de mon âme. Mais si mon gosse, je l'ai laissé aller dans le mur, vous croyez qui va faire ça pour vous? Allez, regardez autour de vous là. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui n'ont pas investi dans les enfants, qui ont peut-être laissé tomber des enfants comme ça, même je parle de familles même religieuses. Mais ces gens qui sont maintenant, qui sont avec Hachem aujourd'hui, qui sont partis à 120 ans, qui est-ce qui prie pour eux? C'est parti aux oubliettes, c'est fini. Nigmar. Même ça, il faut comprendre que c'est un investissement. Et Dieu seul sait, si on ne les sauve pas, nous, jusqu'à où ils peuvent aller. Savoir une autre chose. Hachem, s'il t'a mis cette neshama là cette âme là dans ton foyer, sous ta responsabilité de parent, c'est que comme le disent les sages, on te met pas une souffrance qui est au-delà de tes forces. Donc si on t'a mis cette neshama là avec cette chute là qu'il a, c'est évident d'une chose. Au moment T où la chute survient chez l'enfant, c'est sûr et certain que toi, dans toi, tu as les forces pour le sauver. Maintenant, tu veux les prendre? Tu veux prendre tes responsabilités? Tu veux te battre pour cet enfant ou pas? C'est la question qu'il faut te poser. Si tu veux te battre, alors il y a 6 heures à faire derrière, et 6 heures qui méritent, où ça mérite de se battre parce que derrière il y a des résultats. Maintenant, tu veux fuir, tu veux le mettre dehors, tu veux jeter la patate chaude chez un psy, chez un éducateur, chez un machin, ok. Je te dis juste une chose, le résultat il va être nul. Le résultat il va être comme un feu de paille. Un feu de paille, c'est très simple le principe. T'allumes, ça fait un feu, et ça s'éteint. Il faut avoir le courage de prendre les choses à leurs racines. La racine, c'est quoi? Avec la prière, je vais déraciner ce problème. Point. Celui qui ne veut pas faire ça en tant que parent, béhémet, il devra aussi rendre des comptes. Un enfant, quand il va chez des parents, Hachem, d'une certaine manière, il lui donne les clés et il lui dit, tiens, cette maison, ça t'appartient, mais sache que c'est à moi, je te donne ça comme responsabilité. Maintenant, si Hachem t'a mis dans cette épreuve-là, et ça vient d'Hachem, on verra après, ça vient d'Hachem, alors il faut comprendre que cette épreuve-là, je ne peux pas fuir.